I will be reciting a few mantras to invoke blessings. Je vais réciter quelques mantras pour invoquer les bénédictions. And presence, like trying to gain presence to whatever God wants to reveal today for us. Et essayer vraiment d'être en présence pour ressentir ce que Dieu il aimerait préparer. Om Jnanatimidandasya Jnanam Janashalakaya Chakshudunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabudanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaya Pushpavantu Chitra Sangutamo Jayatam Suratu Pangor Mama Mandamatir Gati Matsarvasvapadam Bojjo Radha Madana Mohano Divya Brindaranya Kalpadrumada Srimad Ratnagara Simhasanastu Viman Radha Srila Govinda Deva Prasthali Visvyamanusmarami Shrimam Rasa Rasaram Vibham Srivata Tatashtita Karshan Benushanair Gopir Gopinata Sriyastana Bhaktya Vihinaya Parada Lakshay Shiptascha Kamaditarangamadhye Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Shri Satinandan Gaur Hari Ki Jai Shri Harinam Prabhu Ki Jai Samavita Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanand Hari Hari Gaur Shri Baladeva Purnima Ki Jai Shri Raksha-bandhana Ki Jai Gaur Gaur Hari Gaur. So, once again, welcome to you all. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. We can always welcome each other endlessly. Accueillir les uns les autres indéfiniment. In our particular tradition, we have this saying that goes Atiti Devo Bhavam, which means we are to honor an uninvited guest as if that person is God himself. Dans notre tradition, il y a un proverbe qui dit on doit accueillir un invité qui n'était pas invité, en fait, comme s'il était Dieu. Quelqu'un qui n'était pas attendu, comme s'il était Dieu. To welcome an uninvited guest to your house as if God is knocking your door. Si quelqu'un arrive à votre maison, toque à la porte et vous n'attendiez personne, alors il faut l'accueillir comme si c'était Dieu qui venait. In other words, the idea is through every person, through every meeting, somehow God is trying to knock on the door of your heart. Qui veut dire, d'une autre façon, que quelle que soit la personne que vous rencontrez dans votre vie, les choses qui arrivent, c'est comme si Dieu toquait à la porte de votre cœur. But we need to have the ears to hear the knocking. Mais bien sûr, il nous faut les oreilles pour entendre ce toc-toc. Sometimes people or situations come to our life, but the last thing we feel is, here is God knocking. Et parfois, il y a des gens qui arrivent dans notre vie ou des situations, et c'est la dernière chose qu'on peut s'imaginer, c'est que c'est Dieu qui est en train de toquer à notre cœur. And maybe in those situations, we will call for God. God, come, please help me. He will say, I was the one knocking there. Et parfois, dans cette situation, on va appeler, oh, s'il te plaît, Dieu, viens m'aider. Et on va dire, ben non, c'est moi qui est en train de toquer. Yeah, the other day I was in Germany and someone asked me, how I can have an experience of God. Donc en Allemagne, à ce festival, il y a quelqu'un qui a demandé cette question-là, m'a demandé cette question, comment est-ce que je peux avoir une expérience de Dieu?
And of course, we can say so many things in reply to that question. Bien sûr, il y a beaucoup de différentes réponses possibles à cette question. Like I said before, we can reply in so many ways to the question, who am I? Tout comme on peut répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, à la question qui sommes-nous de beaucoup de façons différentes. So similarly, we can reply in so many ways how to have an experience of the divine. Donc bien sûr, à cette question-là, comment avoir une expérience du divin, il y a beaucoup de réponses possibles. But at that moment, some interesting inspiration came. Mais à ce moment-là, j'ai senti une inspiration intéressante descendre. And I replied in a way that I would never have replied before to that question. Et j'ai répondu d'une façon dont je n'avais jamais répondu à cette question avant. But I like the answer that came. Mais j'ai bien aimé cette réponse qui est venue. So this person was asking me how to have a God experience. Personne m'a dit comment avoir une expérience de Dieu. And the answer that came was like, you are already having a God experience. Et la réponse, c'est que tu es déjà en train d'avoir une expérience divine. We are having experiences of God at every moment. On a une expérience de Dieu à chaque instant. But we may not be just aware that we are having an experience of Mais God. simplement, on n'est pas conscient qu'on a une expérience divine. At that moment, we were sitting next to a lake and there was lots of wind. À ce moment, quand cette question a été posée, on était assis au bord d'un lac et il y avait beaucoup de vent. So I gave that example. I told her, and now you are having an experience of the wind. Donc, je lui ai dit, regarde, en ce moment, tu as une expérience du vent. But maybe before I say you are having an experience of the wind, you were not aware that you were having an experience of the Mais wind. avant que je te dise, tu sens cette expérience du vent, avant que je te le dise, peut-être tu ne sentais pas ou tu n'étais pas consciente que tu avais une expérience du vent. But when I say you're having an experience of the wind, oh, yeah. Et quand je te dis, regarde, en ce moment, on a une expérience du vent, alors là, oui, effectivement. The wind experience was there all the time. Mais l'expérience du vent, enfin le vent en tout cas était là tout le temps. But we were somewhere else. Mais on était quelque part d'autre. No? In the same way, the experience of God is there all the time. Et de la même façon, l'expérience divine est là constamment. But we are somewhere else. Mais nous sommes à un autre endroit. No? God is, as I like to say, God is omnipresent. Donc Dieu est omniprésent. We are omni-absent. Mais nous, on est omni-absent. That's why we cannot sometimes feel, where is the God experience? C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comprendre où est l'expérience de Dieu, l'expérience divine. No, that's the spirit of certain sections in the Bhagavad Gita. Donc ça, c'est l'esprit de certaines sections de la Bhagavad Gita. No? Krishna is saying, I am the taste of water. Krishna il dit, je suis le goût de l'eau. Of all secret things, I'm silence. De toutes les choses secrètes, je suis le silence. Of this animal, I'm this. Of this species, I'm that. Des animaux, je suis celui-ci. De telle espèce, je suis celui-là. So in one sense, what he's trying to say is, I'm everywhere. You can have an experience of me through anything and everyone. Ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il est partout et on peut avoir une expérience de lui à tout moment. But again, we need to know how to become aware of that which is already there. Mais on doit devenir conscient de ce qui est déjà là. So in one sense, spiritual practice, spiritual life is training our eyes to see what's in front of us, but we do not see. En fait, la vie spirituelle, c'est entraîner nos yeux à voir ce qui est déjà là, mais que nous ne voyons pas encore. Or to hear what it's the knocking of the door, as we were given the example of what we are not hearing. Ou nos oreilles à entendre le toc-toc sur la porte qui est déjà là, mais que nous n'entendons pas. Mm-hmm. So again, sometimes we need someone who tells us, you are having a wind experience. Oh yeah, you are having a God experience. On a besoin de quelqu'un qui nous dit, tu as une expérience du vent là. Ah oui, effectivement. Tu as une expérience de Dieu là maintenant. Ah oui. Because many times we have our own ideas about what does it mean to have an experience of God. Parfois, on a nos propres idées sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une expérience de Dieu. And our ideas are always inferior to an actual experience of God. Mais nos idées sont toujours inférieures à ce qui est vraiment une expérience de Dieu. Many times our ideas can get so much in the way of an actual experience. Et finalement, souvent, nos propres idées sont des obstacles à l'expérience qu'on pourrait faire de Dieu. I can have so many ideas about the person Uddhav, but
safest thing to do is to have an experience of who he is, not just define him by my ideas about him. Je pourrais avoir plein d'idées sur qui est Uddhava, mais le plus simple pour moi, c'est d'avoir une relation avec lui pour me faire une idée, d'avoir une expérience de lui. So in this way, today we are gathering here. Donc de cette même façon, aujourd'hui, nous sommes tous assemblés ici. And hopefully we can have a real direct experience of the divine in one way or another. Et j'espère qu'on aura tous une expérience directe du divin d'une façon ou d'une autre. We will be sharing ideas, concepts, stories, but hopefully all of that can take us to some experience. On va partager des idées, des concepts, des histoires, et j'espère que d'une façon ou d'une autre, tout ça nous permettra d'avoir une expérience. We can gradually get closer to this idea of an experience of God is always available. Et que graduellement, on réalisera cette idée qu'une expérience de Dieu est constamment possible à tout moment. And therefore we can understand He's always knocking our door and we just have to voluntarily open. Et qu'on comprendra qu'il toque constamment à notre porte et que tout ce que nous avons à faire est que volontairement ou consciemment, nous devons ouvrir la porte. And say welcome. Et je suis bien bienvenu. So now all this was triggered when I told you welcome. Bien sûr, tout ça est venu en moi quand je vous ai dit à tous bienvenue. I was not planning to say any of that, but it came. Je n'avais pas vraiment planifié de raconter tout ça, mais d'une façon ou d'une autre, c'est venu. So today we are having a very special celebration in our tradition. Donc, dans notre tradition, aujourd'hui, c'est un jour très particulier avec une célébration très particulière. In one sense, every day, every moment can be a celebration. Bien sûr, chaque jour et chaque instant peut être une célébration. Because at every moment, again, the divine is knocking on our door. Encore une fois, à chaque instant, le divin toque à notre porte. But sometimes we have special celebrations throughout the year, so we can be reminded of how every moment should be a celebration. Et bien sûr, parfois dans l'année, on a des jours particuliers, des célébrations particulières pour nous souvenir qu'à chaque instant, le Seigneur toque à notre porte. So the celebration is known as Baladeva Purnima. Le nom spécifique de cette célébration, aujourd'hui, c'est Baladeva Purnima. So please raise your hands, those of you for whom Baladeva Purnima is something new. Alors, s'il vous plaît, levez la main pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Baladeva Purnima. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Okay. For Uddhava, it's not something new. It's always new, but He's taking Baladeva Purnima for granted. yes. Okay, so I will adjust my presentation so hopefully we can all get something nourishing, including myself. Donc, je vais essayer d'ajuster cette présentation pour que tout le monde puisse en tirer quelque chose de nourrissant, incluant moi. So I will try to avoid some complicated Sanskrit terminology today. Je vais essayer d'éviter des terminologies sanskrites compliquées aujourd'hui. And if there is, I will try to explain this celebration in a more introductory level. Et je vais essayer d'expliquer cette célébration d'un point de vue pour l'introduire facilement. Though there are endless levels in which we can speak about this. Bien sûr, il y a une infinité de niveaux sur lesquels nous pouvons parler de cette célébration. This is the nature of spiritual reality. C'est la nature de ces réalités spirituelles. If you really contact spiritual reality, you never get tired of it. Si réellement on contacte cette réalité spirituelle, alors on n'est jamais lassé ou fatigué de cela. It's ever fresh, ever new. C'est constamment frais, constamment nouveau. It's in constant evolution. Dans une évolution constante. In fact, I recently published a third book and it's all about that point. J'ai récemment publié un livre qui parle justement de ce point-là, la constante évolution. Love is in constant expansion and therefore God is in constant expansion. L'amour est en constante expansion et Dieu est également en constante expansion. No? Nature is in constant movement and expansion. La nature est dans un mouvement constant d'expansion. Therefore, we are being invited to a dance of constant expansion as well. Et bien sûr, nous sommes invités à une danse de constante expansion.
Hopefully what we share today can give us also a glimpse of this ever-evolving nature of reality. Et bien sûr, j'espère que ce qu'on va partager aujourd'hui, ça nous donnera une petite bribe, une petite goutte de la nature en constante évolution de la réalité. So, going back to today's main celebration, the name is Baladeva Purnima. Donc, on va revenir à la célébration d'aujourd'hui qui est, le nom est Baladeva Purnima. Has some other names, but this is the main one, the most famous one. Donc, il y a d'autres noms, mais ça, c'est le nom le plus connu. Purnima means full moon. We are on a full moon day. Purnima veut dire la pleine lune. Donc, aujourd'hui, c'est la pleine lune. And Baladev is a name for how I like to call God, the sweet absolute. Et Baladev, c'est un nom du doux absolu. C'est comme ça que j'aime bien appeler Dieu, sweet absolute. How do you say sweet absolute in French? Le doux absolu. It doesn't sound so nice as in English. Yeah, I was told the same in Germany when I was there. Yeah, we cannot translate that in German. German, nothing can seem. Yeah. No offense if someone has German DNA here. So Baladev or Balaram Balaram ou Baladev is a name of basically the divine. Donc, de façon basique, on peut dire c'est un nom de Dieu, du divin. As Uda was saying a few minutes ago, we belong to one particular tradition, but in our tradition also we acknowledge the universal principles that are found in sister traditions, as I like to call them. Donc, nous appartenons à une tradition, mais dans cette tradition, nous sommes encouragés à reconnaître les fondements communs de toutes les traditions sœurs. So our school defines the divine as Advai Gyan Tattva, or basically means reality is ultimately non-dual consciousness. Notre tradition reconnaît que le divin est une conscience non duelle. So when we say God, we cannot speak about two gods, three gods. We are speaking about one unified, indivisible reality. Quand nous parlons de Dieu, on ne peut pas parler de un Dieu ou deux dieux, trois dieux. Non, c'est quelque chose de totalement unifié, une réalité unifiée. It has different expressions, but we are talking about the same reality. Bien sûr, cette réalité unique prend différentes expressions. Like each of us, we are one person, one entity. Comme chacun d'entre nous, nous sommes une personne, une entité. But we will show different emotional faces depending who we are relating with. Mais nous allons montrer différentes faciès émotionnelles suivant avec qui nous relationnons. You are the same person, but when you relate to your wife, it's one aspect of you, with your children different, with your mom different, and so on. Vous êtes une même personne, mais si vous relationnez avec votre femme ou votre mari ou votre enfant ou votre ami ou vos parents, vous allez montrer différentes facettes de votre personnalité. So it's one and different at the same time. Donc, on dit c'est à la fois un et différent en même temps. In Sanskrit, we call that Veda Abheda. En sanskrit, il y a un terme pour dire un et différent, c'est Veda Aveda. Reality is paradoxically one and different at the same time. La réalité est paradoxalement une et différente en même temps. No, it's not just one, it's not just different. C'est pas juste un, c'est pas juste différent. It's both at the same time. C'est les deux en même temps. That's something paradoxical. Quelque chose qui est paradoxal. Paradoxical means it's not the usual way of thinking. Paradoxal, ça veut dire que c'est pas la façon habituelle de penser. It's an invitation to think in a more encompassing, accommodating way. C'est une invitation à penser de façon beaucoup plus accueillante et englobante. Because if I say it's only one, I'm not accommodating difference. If I say it's only different, I'm not accommodating the unity. Si je dis le divin c'est seulement un, tout est un, alors je ne vais pas pouvoir englober la différence. Si je dis non, c'est seulement différent, je ne vais pas englober l'unité. Like, I don't know which is the main river here in France. Louche. Louche. No, c'est quoi la plus Rhône? In Dijon. La Loire. La Loire. Loire. Okay. So that river always has the same name. Donc la rivière, la Loire, a toujours le même nom. So that river is one.
rivière est une. But if you look at the river, it's always flowing. Et si vous regardez la rivière, elle est en constante flot. So it's never the same. Donc en fait, c'est jamais la même. You have this saying, you can never bathe twice into the same stream. Parfois, on dit ce proverbe, on ne peut jamais se baigner deux fois dans la même eau. But still you call the river always with the same name. Mais quand même, ça reste, on va toujours l'appeler la Loire. So it's one and different. Donc elle est une et différente. Or like, I don't know, anything. You just give any example. Look at the tree. You see the tree and say, that's a tree. Tout est comme ça. Par exemple, vous regardez cet arbre, ça c'est un arbre. And you can even give a name to the tree, so you put a name to the tree. Tu peux même lui donner un nom à cet arbre-là. So it's always the same. C'est toujours le même arbre. But if you pay attention to the tree, it's always growing, moving, what you can see and what you cannot see. Mais si vraiment vous regardez l'arbre, il est en constante évolution, il grandit, il change, même et sous terre, il y a tout un tas de choses que l'on ne peut pas voir. No? So if all these aspects in nature are like that, they are reflecting the nature of the source. Et bien sûr, si toutes les choses que nous pouvons percevoir dans la nature ont cette nature-là de constante mutation, évolution, alors ça veut dire que la source également a cette nature de constante évolution. So God is one, but he expresses his heart in many ways. Donc Dieu est un, mais il exprime son cœur de beaucoup de façons différentes. In Sanskrit, this is called in the Srimad Bhagavatam Bahumurti Ekamurtikam. Many forms in connection to one form. Dans le Bhagavatam, il y a un verset sanskrit qui dit beaucoup de formes connectées à la source qui a une forme. So today we are talking about one of those forms called Balaram, Baladeva. Donc aujourd'hui, nous parlons d'une de ces formes qui s'appelle Baladeva ou Balaram. But especially in our tradition, we have so many different aspects of the absolute. Donc dans notre tradition, il y a beaucoup d'aspects de l'absolu qui sont décrits. So it's very important for us to remember that all those aspects are the same person. Donc il est très important pour nous de nous souvenir que tous ces aspects sont la même personne. Because there are so many that if we don't have that unity as a foundation, we can end up being polytheistic. Parce qu'il y en a tellement que si on n'a pas cette fondation non duelle, alors on va finir par devenir polythéiste. Thinking about different gods. On sait qu'il y a plein de dieux. No, they are all different faces of the same reality. Non, c'est différents aspects, différentes facettes de cette même réalité. So which is the particular face that Baladev represents today and we are celebrating? Donc ce qui nous intéresse, c'est quelle particularité cette facette de Dieu manifeste comme Balaram. So Bala in Sanskrit means strength. Bala en sanskrit veut dire la force. And Rama means pleasure. Rama veut dire le plaisir. So Balaram means he who finds pleasure in showing his strength. Balaram, ça veut dire celui qui prend du plaisir en montrant sa puissance. And this doesn't only mean that he's lifting weights and he's like winning championships, I'm so strong and so on. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il fait de la muscu et qu'il gagne les championnats d'haltérophilie. Or fighting with some people and wrestling and winning them. Sometimes he does that in the Lila in Vrindavan, but it's something else apart from that. Il ne fait pas du MMA à se battre contre les autres, bien que dans certains divertissements à Vrindavan, il y a cette notion de jeu avec ses amis. So strength here is not limited to physical strength. Donc la force ici n'est pas limitée à la force physique. Because at the end of the day, that's not the most powerful thing, just being physically strong. Parce que, en fait, surtout dans ce monde-là, la force n'a pas vraiment sa place, la force physique. You can be physically relatively weak, but internally very strong. Parce que quelqu'un on pourrait dire, apparemment corporellement très faible, mais à l'intérieur très très puissant. No, in our tradition, we will describe this inner strength in terms of being aligned between acts, words, and thoughts. En fait, la force intérieure dans notre tradition, elle est définie comme l'alignement des actions, de la parole et des pensées. No? When you gain that coherence, you become your life example becomes very powerful. Quand vous arrivez à obtenir cette cohérence entre
vos paroles, vos actions et vos pensées, alors votre impact, il va être très puissant sur le monde. When you think something and then speak what you think and then do what you speak about, that combination becomes very impactful. Lorsque vous pensez quelque chose, que vous le parlez et que vous le mettez en action, alors cette combinaison de ces trois choses rend l'action très puissante et a un grand impact. So that we mean by bala or strength. C'est ça qu'on entend par bala ou la force. Unfortunately, many times at times at least, we are the opposite of that. Bien sûr, malheureusement, on est souvent l'opposé de cela. We are thinking one thing like that, no? Mind goes there. Donc, souvent, on est l'opposé. On pense une certaine chose, un peu comme cette words go back over there. Et puis les paroles vont là-bas. And then we do something different. Et après, on fait un truc encore complètement différent. So I'm thinking something, but I don't have the courage to say what I'm thinking about. Donc, par exemple, je pense quelque chose, mais j'ai pas le courage de l'exprimer. So then I say something else, like I will do this and I'm this, like that. Et donc, je vais dire quelque chose, je vais faire cela, ou je suis comme ceci, cela. But I'm thinking something different. Et je pense quelque chose de différent. So I say something else, but then I do not do what I'm talking about. Et je dis quelque chose, mais je vais faire quelque chose encore différent de ce dont je parle. So in that way, we become very divided. De cette façon, nous sommes vraiment complètement divisés. Very fragmented, fractured. Nous sommes fragmentés, fracturés. And we don't feel whole. Pas ce côté holistique. So we don't feel strong. Donc, on ne trouve pas cette force. Because all our energy is very scattered in different directions. Notre énergie est complètement dispersée dans différentes directions. No, it's not coherently aligned and focused in a common center. C'est pas aligné, cohérent et concentré sur un centre. And of course, this is not black and white. It's not like you are fully disaligned or fully aligned. There are so many stages in between. Et bien sûr, c'est pas blanc ou noir. C'est pas qu'on est soit complètement aligné, soit complètement divisé. Il y a tout un tas de nuances entre les deux. But I think we all can feel the closer we get to this strength, this bala, this coherence, we feel the strength ourselves. Mais je pense qu'on peut tous ressentir cette force lorsque nous touchons à cette cohérence. Even in situations that are very difficult and challenging and painful externally, we are properly aligned, we can navigate through that. Et même lorsque nous arrivons dans des zones de tempête où ça devient chaotique dans notre vie, si nous arrivons à maintenir cette cohérence, alors on arrivera à trouver cette force de naviguer. So in our tradition, an ideal word for someone who embodies this coherence Le mot qui est donné dans notre tradition pour une personne qui est capable de vivre cette cohérence, this alignment of thought, word, and action, cet alignement de pensée, mots et action. the word for that is guru. Le mot, c'est guru. So Baladeva, this aspect of God that we are Balaram, that we are celebrating today, is very intimately connected to the principle of guru. Et donc, cet aspect du divin, qu'on appelle Balaram, est intimement connecté à ce mot guru, à ce principe du guru. When we speak about guru in our tradition, lorsque nous parlons de guru dans notre tradition, we can speak about it in very localized ways, like referring to one specific person. On peut en parler de façon très localisée, par exemple d'une personne en particulier. Or we can speak about guru in more universal terms, referring first and foremost to God himself as the original guru. Et on peut en parler de façon très universelle et ultimement à la source du guru qui est Dieu lui-même. So we can speak about guru in microcosmic ways or in macrocosmic ways. On peut parler du guru d'une façon microscopique. No, microcosmic. No, microscopic. It's okay. Microcosmique ou macrocosmique. Sorry, Uda. Thanks so much. He has lots of patience with me. So Balaram, remember, we say Balaram means he who finds pleasure in showing his strength. Donc Balaram, vous vous souvenez, ça veut dire celui qui prend du plaisir à montrer sa force. So basically means
he who finds pleasure in showing the strength of, showing a proper example of thought, words, and Donc, actions. ce qui veut dire, en d'autres mots, celui qui prend plaisir à montrer, à vivre de cette façon complètement unifiée de pensée, mots et actions. So the idea here is that that's where the real pleasure is. L'idée derrière cela, c'est que c'est à cet endroit-là qu'il y a le réel plaisir, qu'on peut sentir le réel plaisir. Sometimes we have a wrong idea about pleasure. Parfois, on a une idée faussée de ce qu'est le plaisir. And many times we end up looking for pleasure in a way that our words, thoughts, and actions are going in different directions. Et souvent, on va chercher du plaisir dans des endroits où nos pensées, nos mots et nos actions sont dispersés. And it doesn't end up being very pleasurable. Et finalement, ultimement, ça nous apporte pas vraiment de plaisir. It ends up being like a nightmare. Finalement, ça se transforme souvent en cauchemar. It's like if you go in a chariot with 3 horses. C'est comme si vous partiez sur un chariot avec un attelage avec 3 chevaux. Yeah, horse 1 say let's go north, horse 2 goes west, and horse 3 goes south. Le premier cheval va aller au nord, le deuxième cheval à l'est et l'autre au sud. That doesn't sound like a pleasure journey. Ça va pas être un voyage très confortable. You want to jump from the chariot as soon as possible. Vous allez vouloir sauter du chariot le plus tôt possible. So these 3 horses represent words, thoughts, words, and actions. Et ces 3 chevaux donc représentent les pensées, les mots et les actions. But if the 3 go in the same direction, you can have a very pleasurable journey. Et bien sûr, si les 3 vont dans la même direction, alors le voyage sera très plaisant. So there is a pleasure in doing what's proper to do, saying what's proper to say, thinking what's proper to think. Donc il y a vraiment une satisfaction intérieure à parler ce qui doit être parlé, penser ce qui doit être pensé et faire ce qui doit être fait. Krishna in the Bhagavad Gita says, Param drishta nivartate. I mean, he says more, the verse is longer, right? Raso baracham rasopyasyam param drishta nivartate. Prabhupada translates that as when you experience a higher taste, you cannot return to the lower taste. Et donc Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit lorsque tu goûtes un plaisir supérieur, un goût supérieur, alors naturellement tu vas laisser partir et tu ne reviendras pas au goût inférieur, aux choses inférieures. Or maybe you try to return, but it doesn't or taste as pleasurable as before. Ou peut-être parfois on essaiera d'y retourner, mais il n'y aura pas la même saveur qu'avant. Because now you've had a glimpse of a higher taste. Parce que maintenant vous avez eu une effluve du goût supérieur. Of living your life with authenticity, with coherence. De vivre votre vie avec une authenticité, une cohérence. Of being aligned with God's will, let's put it that way. Ou alors on pourrait dire en étant aligné avec la volonté de Dieu. So Balaram is representing all this, God in the form of a guru. Et donc Balaram représente Dieu dans la forme du gourou. God as the ideal example of how to behave with coherence. Ou Dieu comme l'ultime exemple, ou l'exemple idéal de vivre en cohérence. So he can inspire us to live our life with more and more alignment to the truth. Bien sûr, cela pour nous inspirer à aller dans cette direction de vivre notre vie avec le plus de cohérence possible. So ideally in our tradition, we'll say all our faculties should be aligned with the truth. Parfois, on dit dans notre tradition que toutes nos facultés doivent être alignées avec la vérité. We are to offer all our faculties, thoughts, words, actions for the pleasure of the divine. Où on doit offrir toutes nos facultés, nos paroles, nos pensées et nos actes pour le plaisir du divin. As God is already doing that in relation to us. Tout comme Dieu le fait déjà en relation avec nous. Do not get the wrong idea that first I have to do all that stuff myself and only then the absolute will put some attention on me. N'ayez pas la mauvaise compréhension de penser qu'il faut faire cela pour que Dieu nous aime ou pour que Dieu fasse un petit peu attention à nous. Non, il nous aime déjà et il est déjà plein d'attention pour nous. The divine always takes the first step. Il fait toujours le premier pas. Now, today I was reading a book on prayer. Là, je suis en train de lire un livre sur la prière. And it was sharing some
main basic ideas about prayer life. Donc, c'est un livre qui partage des idées basiques ou d'introduction sur comment avoir une vie de prière. And one of the main ideas is we do not pray to get God's attention so he finally replies to us. Et donc, l'auteur disait que nous ne prions pas pour attirer l'attention de Dieu, pour qu'il fasse enfin un petit peu attention à nous. Rather, if we are praying, it's because God already puts his attention on us. Non, c'est nous prions parce que Dieu pose déjà son attention sur nous. And even if we are not praying, God's putting his attention on Et us. bien sûr, même si nous ne prions pas, Dieu est plein d'attention pour nous. And that's God's nature. C'est la nature de Dieu. And we are invited, as I said before, to open the door or not when the knocking is coming. Et donc, nous sommes invités à ouvrir la porte ou pas lorsque nous entendons le fermer. So my point is that the Absolute never asks from us something that he's not already doing. Donc, l'absolu ne nous demande rien qu'il ne fasse déjà lui-même. So he's teaching by example. Il enseigne toujours par l'exemple. That's again a lesson in the Gita. Jat-yada charati shrestasta tadibhitarojana. Whatever a great personality does, other people follow. Donc, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quoi que fasse une grande personnalité, la masse des gens suivent l'exemple. So Balaram, who we are celebrating today, represents God as an acharya. Donc, Balaram, c'est donc le jour que nous fêtons aujourd'hui, Balaram Purnima, représente Dieu comme un acharya. Acharya means someone who teaches by example. Acharya, la définition veut dire celui qui enseigne par l'exemple. In other words, someone whose life is so coherent that sometimes they don't even need to say anything. Their life is talking, their example is speaking by itself. Ou alors on peut dire celui qui a une vie tellement cohérente qu'il n'a même pas besoin de parler. Simplement sa présence enseigne. There are so many examples of this across traditions. Il y a tellement d'exemples de cela dans toutes les traditions du monde. For example, in our tradition, we have the example of Sri Chaitanya, another manifestation of the divine. Donc, dans notre tradition, on a par exemple l'exemple de Sri Chaitanya qui a un autre aspect du divin. And once he was sitting with the most greatest logician of the whole world. Et il était assis avec le plus grand logicien. Donc il y a une voix particulière, la voix du Gyan, qui est la logique. Donc le plus grand érudit, on pourrait dire, du monde entier. So this person was more interested into academic debate and stuff, and somehow he wanted to convert Sri Chaitanya to his way of thinking. Et donc cette personne-là était très intéressée à la logique, essayait de tout comprendre, et il essayait de convaincre Sri Chaitanya de sa façon de penser. And Sri Chaitanya was a great scholar himself. Et bien sûr, Sri Chaitanya, qui est Dieu, un aspect de Dieu, était bien sûr lui aussi extrêmement érudit. But on top of that, he was a great lover. Mais au-delà de son érudition, il était empli d'amour divin. And his example was basically like epidemic, contagious. Et son exemple était très contagieux. So in this case, he was sitting in front of this great scholar for a whole week, and the scholar was talking and talking and talking. Et donc, dans cet exemple-là, Sri Chaitanya était assis devant ce logicien qui l'enseignait, et pendant une semaine entière, le logicien parlait. And Sri Chaitanya was in silence during the whole week. Et Sri Chaitanya n'a pas dit un mot de toute la semaine. Listening very attentively, but not saying one word. Il écoutait attentivement, mais il ne disait rien. And after that week of silence, this great logician was completely converted by Sri Chaitanya. Et après cette semaine entière de silence, c'est finalement ce logicien qui a été converti par l'amour de Dieu et donc par le silence de Sri Chaitanya. Because again, his life was so coherent, thoughts, words, actions, that he didn't need to say anything. Et parce que, comme on disait tout à l'heure, il était tellement en cohérence entre ses pensées, ses mots et ses actions qu'il n'avait besoin de rien dire pour complètement convertir, entre guillemets, cette personne-là. No? So what was exuding from his presence was enough. Et donc, ce qui irradiait de sa présence suffisait. That's what we mean by in Sanskrit by acharya, someone who teaches by example.
Est-ce que c'est aussi une des significations de l'acharya, de cette enseigné par l'exemple? Sometimes they say something, but mostly their main example is how they live their lives. Parfois, bien sûr, ils vont parler, mais le plus important et le plus grand exemple, la plus grande inspiration, c'est comment ils vont vivre leur vie. And that's the main thing that always stays with us also. Et c'est généralement ce qui reste avec nous aussi quand nous fréquentons ces personnes. You can be in a lecture of someone and the person is very scholarly or charismatic and this and that. Peut-être vous allez écouter une personne parler qui va être très académique, très inspirant dans son enseignement. But then we want to see how that person lives their life outside of the stage. Mais c'est important de pouvoir voir comment cette personne vit sa vie en dehors de la scène. What do they do when nobody's watching, as they will say in English? Qu'est-ce qu'ils font quand personne ne regarde? How do they relate with other people? Comment ils vont relationner avec les autres personnes? So there's a similar line that is attributed to, I think, Saint Francis. Il y a aussi quelque chose qui est attribué à Saint Francis, à Saint François. And it say that he said, always preach the gospel. Donc il disait, prêchez constamment l'évangile. And whenever it's necessary, use words. Et si vraiment c'est nécessaire, faites-le avec des mots. Like that's like a last resort. The main resort is not words. Ça, c'est vraiment en dernier recours de parler. Mais l'important, c'est comment vous allez vivre l'évangile. So again, when someone is living with that alignment to the truth, just their presence is a lesson, a deeper, very deep lesson. Donc, quand une personne est là et en totale cohérence, alors simplement leur présence est la leçon la plus importante. One last example that comes to my mind in this connection. Un dernier exemple qui me vient en tête en connexion avec ça. As I'm seeing here the beautiful murti of Srila Bhakti Tirtha Goswami Maharaj. Je vois ici la belle murti de Srila Bhakti Tirtha Goswami Maharaj. Who is, of course, Uddhav's Gurudev. And I had the fortune of meeting him in person. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir le rencontrer en personne. In 2014, 11 years ago. En 2014, il y a 11 ans. So at that time, Srila Tirtha Maharaj, he was in a very particular state. Et donc, Srila Tirtha Maharaj, à ce moment-là, était dans un état très particulier. He would not talk. Il ne parlait pas. He was in type of like unconscious. He will seem like unconscious. Apparemment, il avait l'air complètement inconscient. His eyes were mostly closed all day. Toute la journée, ses yeux étaient fermés. Almost not moving. Il ne bougeait pas quasiment. But he was alive. Mais il était vivant. So I was in his ashram in Kolkata for, I don't know, 1 week or something. Je suis resté une semaine dans son ashram à Calcutta. And he will not give a lecture because he was not speaking, basically. Et donc, bien sûr, il ne donnait pas d'enseignement parce qu'il ne parlait pas. So the main event twice a day, in the morning and in the evening. Et donc, le moment le plus important dans l'ashram, une fois le matin, une fois le soir. In the rooftop of the ashram was like a veranda. Et donc, sur le toit de l'ashram, il y avait une grande véranda. So he will be carried in a wheelchair. Alors, ses disciples apportaient dans une chaise roulante. And all the gathered devotees will be singing. Et tous les dévots qui étaient là chantaient. And a servant will carry him in the veranda in the wheelchair, like back and forth. Et donc, un de ses disciples le faisait faire des allers-retours dans la véranda sur la chaise roulante. Twice a day, every day. 2 fois par jour, chaque jour. Again, he was seated in the wheelchair, but the body was not moving. Il était dans la chaise roulante, mais le corps ne bougeait pas. But you could feel his presence. Mais vous pouviez sentir sa présence. No, his strength again. Sa force. And so many people was singing there and crying and feeling so many things. Tellement de gens étaient là à chanter, pleurer. Again, this is another example of an acharya, someone who teaches by presence. Donc ça, c'est un autre exemple d'un acharya qui enseigne par sa présence. No, if you live your life in an exemplary way, just being present, that's in itself an eternal lesson. Donc, si vous vivez votre vie de façon exemplaire, simplement votre présence sera une leçon éternelle. So again, all this in connection to today's celebration. Donc tout ça, c'est en connexion avec la célébration d'aujourd'hui. No, we are celebrating God appearing as a guru, as an acharya
nous célébrons Dieu apparaissant comme un gourou, un acharya. So in our tradition, whenever we see a guru in human form, we, how to say, understand a proper guru, that person is representing God as the ideal acharya. Et donc, lorsque nous rencontrons dans notre tradition quelqu'un qui est gourou, alors nous comprenons qu'il est simplement qu'il est un représentant de Dieu comme un acharya, comme un gourou. Sometimes even it is said that the guru is God in the sense that the guru is representing God transparently. Parfois, on dit que le gourou est un avec Dieu, mais c'est dans le sens où il représente un représentant de Dieu sur cette terre. No, Srila Prabhupada said the guru is a transparent via medium for the divine. Srila Prabhupada disait que le gourou est comment on dit, on pourrait dire un via média, comment on dit Un vecteur. un vecteur complètement transparent de Dieu. So that's, again, it speaks about transparency, authenticity, coherence. Donc, une nouvelle fois, ça parle de la transparence, la cohérence de la personne. And it's interesting because this is even found in the figure of Balaram, who we are celebrating today. Et donc, c'est assez intéressant parce que on peut le trouver justement dans les descriptions de Balaram. Balaram has a particular color. Il a une couleur particulière, Balaram. And in our tradition, colors represent emotions. Dans notre tradition, chaque couleur représente une émotion. Not only in our tradition, in other traditions as well. Bien sûr, pas seulement dans notre tradition, mais dans d'autres traditions. Certain colors will evoke certain emotions and so Certaines on. couleurs vont évoquer certaines émotions. So it is said that Balaram's color, sometimes it's say white, Donc, il est dit que la couleur de Balaram, parfois, elle est décrite comme blanche. but actually Balaram's color is like crystal color. Et en fait, la couleur de Balaram, c'est comme le cristal. We have one. So crystal is what? Transparent. Le cristal est transparent. So that's Balaram's color. Ça, c'est la couleur de Balaram. So it's transparent. Il est transparent. So there is no, again, it's full coherence, full transparency. Ça veut dire la cohérence totale, la transparence totale. So again, when a person says what they think and act what they say, so that person is very transparent. Quand une personne dit ce qu'elle pense et fait ce qu'elle dit, alors elle est en totale cohérence et donc on peut dire qu'elle est complètement transparente. So if God as a guru comes in a transparent color, donc si cet aspect du divin qui représente le gourou est à cette couleur du cristal transparent, the idea is whomever is representing such a transparent person should be equally transparent. Donc l'idée que quelqu'un qui est le représentant de cet aspect du divin transparent sur terre doit être également aussi complètement transparent. Transparent, sincere, honest. Donc, sa sincérité, son honnêteté. In Srimad Bhagavatam, one of our books, it is say that if the disciple, the student is fully sincere, the guru will reveal all their secrets. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam que si le disciple est pleinement sincère, alors le gourou va lui révéler tous les secrets. But of course, it's not only that the student has to be sincere and transparent. It's implied that the guru is already sincere and transparent. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que seulement le disciple doit être sincère et transparent. Ça sous-entend que le gourou est également complètement sincère et transparent. So the connection between guru and disciple has to be one of transparency. Ce qui veut dire que la relation entre le maître et le disciple est une relation pleinement transparente. Where there is nothing to hide. Quand il n'y a rien à cacher. And of course, it may take time for us to open ourselves in that way. Et bien sûr, ça prend du temps pour nous de nous ouvrir totalement de cette façon. And many times in our relationships, we have so much fear. Et parce que nous avons tous connu dans nos relations des peurs. Because maybe in the past we have tried to open our hearts and we have been hurt. Parce que sans doute dans le passé, nous avons essayé d'ouvrir notre cœur et nous avons été blessés. So we cannot just be transparent and open immediately with everyone and anyone. Et bien sûr, on ne peut pas être ouvert et transparent immédiatement à quelqu'un. And many times unconsciously, because of this fear, we end up putting so many masks. Et bien sûr, inconsciemment, dû à toutes ces blessures, ces peurs, nous finissons par mettre tout un tas de masques.
It's a way of protecting us so we are not being seen for who we actually are. Et nous nous protégeons parce que nous ne voulons pas être vus tels que nous sommes réellement. Because sometimes there is this fear that if people see who I really am, they will run away from me. Et il y a cette peur profonde que si les gens voient qui je suis réellement, ils vont se sauver en courant. No? So I better show myself for something better than I am. Et donc, vaut mieux que je mette un masque pour me montrer mieux que ce que je suis réellement. I will try to impress people Et on va essayer d'impressionner les gens. so they love me. Ils m'aiment. But they will be loving me for something that I'm not. Mais malheureusement, finalement, ils vont m'aimer pour quelque chose que je ne suis pas. So real love can only happen when we show who we are. Le réel amour, il peut seulement se manifester lorsque nous montrons qui nous sommes vraiment. So in our tradition, we say that God already loves each one of us for who we are. Dans notre tradition, on dit que Dieu nous aime depuis la nuit des temps pour qui nous sommes réellement. Even when we approach God sometimes with so many masks. Et même si nous approchons Dieu avec tout un tas de masques, He can see beyond the masks and love who we are. il peut voir au-delà des masques et il nous aime pour qui nous sommes réellement. So basically, he's trying to tell us, you don't need all those masks. Donc, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de tous ces masques. No? They are so heavy. Ils sont tellement lourds. No? And you have put so many masks, one on top of the other. You already have like 3,000 masks. Tu as mis tellement de masques les uns sur les autres, tu as déjà peut-être 3000 masques. And it's so exhausting for you. C'est tellement fatigant pour toi de maintenir tous ces masques. But you are so beautiful behind all those masks. Mais tu es tellement beau derrière tous ces masques. So better throw all those masks and come to me for who you are. That's better. Juste enlève tous ces masques et viens à moi pour qui tu es réellement. Sarvopadi vinir muktam. That's what we'll say in our tradition. Like, get absolutely free from all these false masks. Un verset de la Bhagavad Gita, il dit juste enlevez tous vos faux masques. So ideally, in our relationship with God, it should be like that. Donc idéalement, dans notre relation à Dieu, ça devrait être comme cela. Of course, first we need to have an experience that we can trust that person and show ourselves with that vulnerability. Donc bien sûr, c'est important de pouvoir avoir une expérience de cette personne pour pouvoir être totalement vulnérable. And with the guru, ideally, it should be in a very similar way. Et bien sûr, avec le gourou, ça doit être similaire. No? A guru should be very transparent and open with the student, and the student should be very transparent and open with the guru. Le gourou devrait être complètement ouvert et transparent avec son disciple, et réciproquement, le disciple devrait idéalement être complètement transparent et ouvert. And in that, if that's in place in time, the relationship will become a relationship of type of friendship. Et finalement, la relation va se transformer en amitié. Rupa Goswami says that in Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il parle de cela. He says, Vishrambena Guru Seva. The connection between student and teacher is one of trust, confidence, and friendship. Il dit la relation entre l'élève et le maître est une de confiance, trust. Yeah, similar. Yeah, similar. It's okay. Donc, And friendship. Et surtout d'amitié. Like when every relationship matures, it ends up in a form of friendship. Toute relation mature finit par une certaine forme d'amitié. If you have a healthy relationship with your parents, at one point your relationship with them is like they are like friends. Si vous avez une relation mature avec vos parents ou saine avec vos parents, elle finira par une relation d'amitié. If we have a good, healthy relationship with your partner, husband, wife, at one point you become friends. Si vous avez avec votre partenaire, vous avez une relation mature et saine, elle finira par une relation d'amitié. With your brother or sister, in the beginning there may be some competition and jealousy, but eventually, as the relationship matures, you become like friends, ideally. Avec vos frères et sœurs, au début, bien sûr, il y a toujours des conflits, mais avec le temps, si elle est mature, alors vous allez devenir amis avec vos frères et sœurs. Of course, your sister remains your sister, your brother remains your father, but there's some type of friendship there. Bien sûr, votre frère et votre sœur restent des frères et sœurs, vos parents restent vos parents, etc. Mais il y a une certaine dose d'amitié qui se manifeste à l'intérieur de ces relations. So the same should happen between guru and student.
Donc la même chose devrait se manifester entre le gourou et l'étudiant. Of course, still the teacher is teacher, student is student, but gradually some type of friendship happens in the relationship. Bien sûr, le maître reste, enfin, l'enseignant reste enseignant et l'étudiant reste étudiant, mais graduellement, il y a une dose d'amitié qui se manifeste dans cette Some relation. very sweet, intimate connection and trust. Une relation très douce avec beaucoup de confiance. But that's based on transparency. Et tout ça, c'est basé sur la transparence. Which is ideally, again, the same transparency and honesty that how we should present in front of God. Et qui est bien sûr idéalement la même transparence avec laquelle nous devons nous présenter devant Dieu. And it's interesting because Balaram, that we are celebrating today, also represents a lot this principle of friendship. Et c'est intéressant parce qu'un autre aspect de Balaram, qui est lui-même donc un aspect de Dieu, et également représente l'amitié. In Sanskrit, it's called Sakya Bhav or Sakya Rasa or Sakya. En sanskrit, on appelle ça Sakya Bhav, Friendship. l'amitié. And also Balaram represents the Guru. Et donc Balaram représente et le gourou et aussi cette relation amicale. So the fact that these two come together, Guru and friendship, show how ideally a connection with teachers should happen in that type of mood eventually. Et donc le fait que Balaram soit cet aspect divin et du gourou, l'enseignant, et des relations d'amitié montre qu'une relation d'enseignant et d'étudiant doit au bout d'un moment avoir une dose d'amitié. So all that and much more we are celebrating today. Donc tout cela et bien plus nous célébrons toujours. Again, even if some of you do not officially belong to our tradition, Et même si certains d'entre vous n'appartiennent pas officiellement à notre tradition, I hope we can all relate to the principles that this celebration includes. j'espère que nous pouvons tous, ça résonne en tous, enfin que l'essence de cette journée résonne en tout le monde. And I hope you can reflect on that and see how this applies personally to you in your life. Et j'espère que vous pourrez tous méditer sur tout cela et voir comment toutes ces choses-là peuvent se manifester dans votre vie. And thinking about what real strength looks like in terms of coherence and aligning of these faculties we mentioned. Méditer sur qu'est-ce que la force représente et comment elle se manifeste dans la cohérence, cette harmonie dont on a parlé. And one last thing that I wanted to mention in connection to today Une dernière chose que j'aimerais mentionner en connexion avec ce jour aujourd'hui is that along with Baladeva Purnima, there is another celebration connected called Raksha-bandhana. Donc aujourd'hui, en plus de Baladeva Purnima, il y a une autre célébration qui s'appelle Raksha-bandhana. And the two are very connected Et donc les deux sont très connectés. somehow. So Raksha-bandhana, Raksha in Sanskrit means protection. Donc Raksha, en sanskrit, veut dire protection. And bandhana means like bonding. Et bandhana, Sounds ça veut similar. dire bonding, en anglais, ça veut dire l'amitié. Like tied, no? L'attachement. No? So somehow this is something very related to Indian culture. Donc bien sûr, c'est très relié à la culture And a indienne. day like today, Aujourd'hui, more in a family circle, dans les familles, for example, a younger sister will tie a little string around the wrist of the elder brother. par exemple, une petite sœur va aller voir son grand frère et va lui attacher une petite ficelle comme ça autour de son poignet. So it's a way like expressing, okay, you are my elder brother, you are protecting me, and I trust your protection. Et c'est une façon pour elle de dire oh, tu es mon grand frère et donc tu me protèges. Et c'est ça que ça symbolise. Now, it's like a way of one time a year reinforcing the relationship, like renewing the vow, so to say. Donc, une fois par an, c'est une façon de réaffirmer son vœu et son appréciation, sa gratitude. Yeah. But of course, it goes beyond just brother and sister relationship. Bien sûr, ça va au-delà des relations frères et sœurs. So many times in our tradition, this is done among practitioners. Donc, dans notre tradition, c'est fait parmi les pratiquants. And different. One will tie a string on the wrist of someone that you consider, okay, he's my guru, he's my elder, and please continue to give me your guidance and grace and protection. Et donc, souvent, les étudiants viennent et quand ils sont inspirés par quelqu'un, alors ils vont lui offrir une petite ficelle en lui disant oh, s'il te plaît, continue à être
gardien, on pourrait dire, ou mon inspiration dans mon chemin spirituel. But and today I'm thinking about another aspect of that probably is not done very much, but it's an inspiration. Un autre aspect qui me vient et qui est sans doute pas vraiment fait beaucoup. I've seen that done a few times. Je l'ai quand même vu fait quelques fois. It's not only like that the student is tying this string around the wrist of the teacher, but sometimes the teacher also will do the same around the wrist of the student. J'ai vu parfois que le guide spirituel fait cela aussi et met un petit ficelle autour de ses étudiants. No. Du poignet de ses étudiants. Again, maybe this is not the most typical version, but it makes perfect sense to me. Bien sûr, c'est pas la façon typique, mais le fait que je l'ai vu quelques fois, ça a beaucoup d'importance pour moi, je trouve. Because somehow that indicates that the bond is reciprocal. Parce que ça indique que l'attachement, la relation, elle est réciproque. And in the same way that the student feels, oh, my teacher is protecting me by giving me his example and teachings. De la même façon que l'étudiant dit, oh, mon guide me protège en me donnant des enseignements. In the same way, a teacher can be learning so much from the student also. D'une autre façon, l'enseignant apprend beaucoup de ses étudiants. Like a father or a mother are expected to guide and teach the boy, the young children. Tout comme des parents sont supposés enseigner et guider leurs enfants. But at the same time, the young baby can teach so much to the parents. Mais en même temps, l'enfant apprend beaucoup à ses parents. Even if that's not the intention of the baby. Et même si souvent c'est pas intentionnel de la part de l'enfant. But if the parents are good parents, they will be learning from the baby from the very first day. Mais si les parents sont des bons parents, ils vont apprendre de leur enfant depuis le premier jour. If the parents are not that good parents, they will only think, I will teach you. Et si les parents ne sont pas si qualifiés que ça, ils vont plutôt penser, non, c'est moi qui vais t'enseigner. But you don't have anything to teach me. Mais tu n'as rien à enseigner. So similarly, a profound, deep guru is always learning from everyone. Donc de la même façon, un gourou très avancé, très profond, il va constamment apprendre de tout le monde. No, in fact, ideally, a guru is someone more advanced than the student. Donc idéalement, le gourou est plus avancé spirituellement que l'étudiant. So what does it mean to be more advanced? Donc qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se poser comme question, qu'est-ce que ça veut dire d'être plus avancé spirituellement? It means that you have more capacity to learn. Ça veut dire que tu as plus de capacité d'apprendre. So we could say if the guru has more capacity to learn than the student, donc on peut se dire si le gourou étant plus avancé spirituellement que l'étudiant, donc ayant plus la capacité, une plus grande capacité d'apprentissage que l'étudiant, then it is possible that the guru is learning more from the student than the student from the guru. Se dire que l'enseignant apprend plus de son étudiant que l'étudiant apprend de son gourou. Again, not because the student is trying to instruct his guru, but just because the guru has that great learning capacity. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'étudiant apprend au gourou consciemment, mais le gourou a cette habilité d'extraire des enseignements de toutes choses et donc de ses étudiants. So in that way, we could say both are protecting one another by teaching one another and by one learning from one another. Et donc de cette façon-là, on peut dire que l'un et l'autre protègent l'un et l'autre en enseignant et en apprenant. So this will be my argument for having the string of being put in both sides, teacher and student. Et donc ça, ce sera mon argument pour que et l'étudiant mette une petite ficelle à son maître spirituel, mais que le guide spirituel aussi mette une petite ficelle à son étudiant. So again, this particular celebration is very connected to Balaram. Et donc toute cette célébration est très connectée à Balaram. Again, who is the God as a guru, God as a friend, Qui est Dieu comme un gourou, Dieu comme un ami, God as a protector, Dieu comme un protecteur, but someone who always remains open to learn and to grow. Et quelqu'un qui reste toujours ouvert à apprendre et à évoluer. And to continue expanding his heart in love. Et à continuer d'expandre son cœur en amour. And tomorrow we will continue talking about this point that I wrote in my recent book on God constantly expanding his heart in love. Et donc demain, on continuera à parler de ce sujet dont j'ai écrit tout un livre récemment sur le fait que Dieu
le cœur de Dieu est en constante expansion d'amour. But today I put my sharing to rest for a moment. Donc, mais aujourd'hui, je vais faire reposer le Harikatha, donc le flot de l'enseignement. That was poetic. And I would like also to open if you have any questions or anything you may like to share as well in connection to what we talked today. Mais j'aimerais ouvrir la parole à vous tous si vous avez quelque chose à partager ou un point particulier en connexion avec ce qu'on a partagé aujourd'hui. More water, Uda? Est-ce qu'il y a plus d'eau? For you, for you. Oh, no, for me, it's okay. Yeah. Okay. Si quelqu'un veut de l'eau, là, Any question, any comment, something? Doesn't need to be a question, something you feel you would like to share. J'ai un commentaire, tu vas m'aider à traduire parce que my English is not so elevated. En fait, quand il disait que on apprend plus en fait de la présence que des paroles, c'est ce que je retiens de manière assez brève, ça m'a rappelé le fait que le langage est à 75% non-verbal et le verbal est très limité à côté du non-verbal. Yeah, when you were saying that the presence of the person is more important than the word, it made me remember that some scientific study says that 75% of the dialogue is based on the non-verbal part of the connection. Et ici, d'après certains physiciens, la matière n'est que onde et fréquence. Si la fréquence d'une personne est harmonieuse, elle ne peut que être influente. And if, like the physician, they say that everything is vibrating in a frequency. And the vibration of the person is very harmonious, then of course it has to be impactful. Mais ce qui a beaucoup résonné en moi durant son commentaire, sa classe, c'est le moment où il parlait chez la Baladeva Goswami Maharaj. Et j'ai eu une expérience similaire à ce qu'il a eu en 2016. So what also touched me when you were talking about Srila Bhakti Baladeva Goswami Maharaj, because I had a similar experience in 2016. Yes. Et je me rappelle, en fait, il avait cependant les yeux qui s'ouvraient par moments. Et on voyait qu'il était en transe, en ce qu'on appelle le samadhi. Et c'est vrai que je ressentais une forme de paix inexplicable, alors qu'il n'y avait pas en apparence d'échange, en tout cas pas d'échange verbal. And I remember sometimes he was opening his eyes and looking up like this, and you could see he was in a kind of trance, and although he was not speaking at all, I could feel inexplicable peace. Je suis resté 2 jours dans cet ashram, j'ai pas eu la chance de rester plus longtemps, mais le peu de moments où je suis resté près de lui, j'ai vraiment ressenti ça, que la présence et la façon d'être est plus important que ce que l'on va dire et même comprendre rationnellement. And so I could stay only 2 days in his ashram, but this experience showed me that the presence is much more important than the word or the idea we could understand through word. Et c'est là où je comprends, enfin, je m'émerveille, disons, de me rendre compte que la spiritualité et même le Bhakti Yoga est une science tellement subtile que enfin, ça m'émerveille jour après jour de voir à quel point c'est subtil et à quel point c'est même plus dans le non-dit que dans le... So it's so wonderful. I'm in awe and wonder that day after day, as I realize that Bhakti is so subtle. La dernière mot que tu as dit, c'est quoi? Plus dans le non-dit que... It's more in the non-verbal than dans le paraître. In the show. C'est vraiment l'art d'être, si je puis résumer. I would resume as the art of being. Ouais, je m'arrête là. Thank you. Yeah, I was actually at one point that I was talking, I thought I was giving that 70%. It came to my mind, so I appreciate that
I didn't say it, so he brought it. Donc j'apprécie que tu aies parlé de ces 75% parce qu'à un moment, ça est venu à un moment, j'ai failli dire, puis bon, je ne l'ai pas dit, donc j'apprécie que tu aies dit effectivement qu'il y a des études qui disent que 75% c'est le non-verbal. So, yeah. So all that he's saying that we are sharing invites for, again, authenticity, honesty. Et donc, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, ce que dit Manu, c'est une invitation à chercher plus d'authenticité et d'harmonie en nous-mêmes. And even if I'm not perfect, who is perfect, but I show myself honestly as imperfect, that's more powerful than if I put a perfect mask. Et donc, nul n'est parfait dans ce monde. Et si je me montre tel que je suis, c'est-à-dire imparfait, ça aura beaucoup plus d'impact et de puissance que si je me montrais avec le masque de... Especially a religious mask. Et spécialement le masque religieux. Those are the most dangerous. C'est les plus dangereux. Ah, yes, of course. The most effective, quote unquote, to hide. C'est les masques les plus puissants pour se cacher. Yes. But Krishna is not asking for that. The divine is not asking for that. Krishna ne nous demande pas de nous cacher, il ne nous demande pas cela. Il ne nous demande pas d'être parfait. Like he says in the Bhagavad Gita to Arjuna, better you perform your duty imperfectly than someone else's duty perfectly. Et il dit même dans la Bhagavad Gita, Krishna, mieux vaut faire ton devoir imparfaitement que le devoir d'un autre parfaitement. So be as imperfect as you are as long as it is you. Sois le plus imparfait que tu es tant que c'est toi, tant que tu es toi-même. But if it is not you, I don't care even if it's perfect. It looks perfect. Mais si ce n'est pas toi, même si tu le fais parfaitement, ça ne va pas me toucher. Because again, the vibration, the frequency is not right. Something else is going on there. Parce que la fréquence ne sera pas juste, il y a quelque chose de biaisé là. So yeah, all this is an invitation for us to be more and more inspired to be ourselves. Donc c'est une invitation pour nous à être de plus en plus nous-mêmes. But also to look for those people who will accept ourselves for who we are. Et bien sûr, c'est important de chercher des personnes qui vont nous accepter tels que nous sommes. Because many times in the world, people do not want you to be yourself. They want you to perform, to put a mask, to be this, to put you in a box. Parce que malheureusement, dans ce monde, souvent, il est difficile de trouver des gens qui vont nous accepter tels que nous sommes. Parce qu'on est dans une société où on a besoin de rentrer dans des boîtes, dans des masques, des rôles. Yeah. And many times we think, okay, that's the price I have to pay to be part of something. Et parfois, on dit c'est le prix que j'ai à payer pour pouvoir faire partie de ce to be accepted, to be loved. Pour être accepté, pour être aimé. And I use these two words in English. I hope you have two words in French that are different, which is fitting in and belonging. Donc, il y a deux choses en anglais, on dit fitting in ou belonging. Donc, belonging, ça veut dire appartenir. Et fitting in, ça veut dire rentrer dans la boîte. But sometimes, at least in English, maybe not in French, but people use the two words like if they were the same. Mais, le problème, c'est qu'en anglais, souvent, ces deux mots, ils sont utilisés comme s'ils étaient synonymes. So that shows how many times we mistake one thing for the other. Ce qui montre comme souvent on mélange et on prend une chose pour ce qu'elle n'est pas, une chose pour une autre. But for you to experience belonging, the condition is that you have to be who you are. Et pour appartenir, on doit être soi-même. Alors que pour rentrer dans la boîte, on a souvent besoin de faire des compromis, puis être nous-mêmes pour rentrer dans la boîte. And for you to fit in, the condition is that you cannot be who you are. J'ai pris un peu d'avance. Donc pour Sorry. Pour pouvoir rentrer dans la boîte, il va falloir ne plus être nous-mêmes. Et rentrer dans la boîte, c'est fitting in. There's no word in French, it says. Okay. Fit in the box. Yeah. So, yeah, that what we call in Sanskrit sadhu sang or satsang means ideally a group of people where we accept each other for who we are. Donc en sanskrit, un satsang, ça veut dire un groupe de gens où on est prêt à s'accueillir tel que nous sommes. Because in Sanskrit, sat means truth. Sat en sanskrit veut dire la vérité. Or that which is real. Ou ce qui est réel. So you have to be real. You have to be who you are. Il faut être réel, il faut être qui nous sommes. Sat sang. And sangha, one word for in Sanskrit, one meaning for sangha is attachment. Sangha, ça veut dire aussi attachement. So sat sangha means attachment to be real. Satsang, ça veut dire être attaché à être réel. Attached to be honest, attached to be transparent. Attaché à être honnête, à être transparent.
That's the practical meaning and implication of the word satsang. C'est l'implication pratique du mot satsang. But if we get together in the name of satsang, but we put so many masks one another, Mais si on se rencontre, on fait une réunion au nom de faire un satsang, mais on met tout un tas de masques les uns les autres, that doesn't deserve the name satsang. ça ne méritera pas le titre de satsang. In Sanskrit, we call that asatsang. En fait, on appellera ça asatsang. Yeah? Like we reinforce hypocrisy with one another. Ce serait une réunion où on va renforcer, on dit ça, renforcer, ouais, l'hypocrisie. And again, many times all that can happen, especially in religious circles. Et bien sûr, tout ça, ça arrive très souvent, et spécialement dans les cercles religieux. Yes. We go to church on Sunday, we put the best dress, the best smile, everything is good. The best look. Yeah, but don't scratch below the surface. Parfois, on va à l'église le dimanche, on met le joli sourire, le joli habit, mais il ne faut pas aller voir sous la surface. So that can become the perfect excuse to go once a week to be seen by the neighborhood. I'm nice, I'm perfect. And when they start to see below the surface, I start to run away back home. Donc, ça peut être vraiment la façon dont socialement on peut se montrer, regardez, je suis parfait, je suis bien, je suis religieux, mais si une personne commence à gratter en surface, alors on va se sauver en courant. So that's not what we mean by holy association. C'est pas ce qu'on entend par la compagnie des personnes That saintes. is more a meeting of brothers and sisters when we encourage each other to be honest and transparent. C'est plutôt une rencontre entre frères et sœurs où on s'encourage les uns les autres à être honnêtes et transparents. And we accept each other, try to accept each other, try not to be judgmental, try to be unconditional. On va essayer de s'accepter les uns les autres, de ne pas être dans le jugement et d'être inconditionnel, d'aimer sans condition. Sometimes it may be difficult, but even we can be honest about that. It's been difficult to accept you today. Et bien sûr, c'est difficile et on peut être honnête avec nous-mêmes à dire bah, c'est difficile de t'accepter aujourd'hui. I'm trying not to judge you, I'm trying to love you unconditionally, but it's so hard. J'essaye de t'accepter, de t'aimer de façon inconditionnelle, mais c'est dur. And it's not your fault. Et c'est pas ta faute. No, I'm just having this, it's my capacity. J'ai juste une capacité limitée de faire So ça. I'm showing who I am for who I am. I'm being honest. Et voilà, je suis honnête avec qui je suis. And hopefully we can accept each other in those moments and in any other moment in our life. Bien sûr, idéalement, c'est pas seulement dans ces moments qu'on peut être comme ça, mais à n'importe quel moment. Oui, And move the camera for a minute. oui, cette réflexion de qui on est, de qu'est-ce que soi-même, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question d'un point de vue philosophique. Et en fait, il y a ce proverbe africain qui me revient, qui est Ubuntu, qui est aussi le nom d'un logiciel Linux en informatique, qui veut dire « je suis parce que nous sommes ». Donc, so about who we are, then I reflected on who we are on a philosophical level. Then a proverb from Africa, Ubuntu. Ubuntu. which is also a Linux thing. It means I am because we are. Yes, I am because we are. Because we are. Et dans ce proverbe, ce que j'ai saisi, c'est qu'en fait, l'homme est un animal social parce qu'il a besoin de l'autre pour se voir. L'autre est un miroir pour soi-même. So what I understood is that the human is like a social animal because he needs the group as a mirror to see himself. Contrairement à l'animal qui est juste dans l'instinct, il est. So, which is different from an animal who is only instinct. Okay? So he is by his own. L'être humain a cette particularité de devoir en fait se découvrir et pour ça, il a besoin des autres comme une résonance. But the human being, he needs to discover who he is, and he needs the tribe or others as a mirror, as a resonance to discover who he is. C'est ce qu'on entend aussi dans le terme personale, par résonance aussi en latin. En Personnage. latin, personale, personnage.
Personare. Et ça Par, veut par résonance. it means per resonare, Mm. c'est-à-dire Personale. So personality sounding through. Yes. by resonance. Yeah. By resonance. Et, Radical personalism. Person. Et en définitive, l'autre est une bénédiction et n'est pas un enfer, comme dirait Sartre. On va dire. And so the other is a blessing and not hell, like some they say. Mm. The other, Mm. hell is the other. Et donc, si on réfléchit de cette façon-là, ça devrait détruire notre méfiance vis-à-vis d'autrui. And then by trying to imbibe this way of thinking, it should destroy our fear of the other. Mm. Parce que la peur est plus souvent un frein qu'une aide. Because actually fear is most of the time not helpful. Thank you. Mm. Yeah, thank you for that. And I was thinking in that connection that, of course, we could say, some people say humans are social animals. Donc, bien sûr, on peut dire parfois que l'humain est un animal social. But of course, we will say in human life, the consciousness can rise to the level of understanding we are all interconnected. Et lorsque l'âme est dans le corps humain, alors la conscience, elle peut monter jusqu'à la compréhension que nous sommes tous connectés. So I connect that with what he was saying in the Ubuntu quote. Et donc ça, je le connecte à ce que tu disais avec ce proverbe africain. In our tradition, we have a line say Vasudhaiva Kutumbakam. Nous avons un mot sanskrit, Vasudhaiva Kutumbakam, Which means there is only one family. qui veut dire il n'y a qu'une seule famille. Vasudeva Tubu. Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudeva Kutum Bakal. Yeah, there's only one family. Il n'y a qu'une seule famille. So, but you can only understand that in human evolved consciousness. Mais ça, on peut le comprendre seulement avec une conscience humaine évoluée. You can understand there is a common center and everything that exists is related to that. On peut comprendre sous la forme qu'il y a une source commune ou un centre commun et tout tourne autour de ce centre et tout est connecté à ce centre. So in that moment, you stop creating walls between one another. Et là, nous arrêtons de créer des murs entre. And as he's saying, we start to stop being afraid of each other, like seeing each other as strangers. Et donc, on arrête d'être effrayé par les autres, à voir les autres comme des étrangers. But we can recognize in each other, oh, another brother, another sister, another family member. On peut reconnaître, oh tiens, un autre frère, une autre sœur, un autre membre de ma famille. Yeah, as I like to say, quoting the Bhagavad Gita, in the very first verse of the Bhagavad Gita, Donc, j'aime bien parler du premier verset de la Bhagavad Gita. Krishna starts with the problem. Krishna commence la Bhagavad Gita avec un problème. And the first verse, Dhritarashtra is asking Sanjaya, what did my people and the Pandavas did in the battlefield? Et donc, Dhritarashtra, il dit, qu'est-ce qu'ont fait mes fils ou mon camp durant cette bataille et qu'est-ce qu'a fait le camp ennemi, les Pandavas? He's showing this dualistic mentality. Donc, il montre cette mentalité dualiste. Because the Pandavas are the sons of his brother. Parce qu'en fait, en plus, les Pandavas, donc le camp ennemi, c'est les fils de son frère. And his brother died. Et son frère est mort. So he should kind of see them as also my sons. Donc en fait, il devrait les voir même aussi comme ses fils. But he's drawing a line and saying, my sons and the others. Mais il crée une ligne et il dit mes fils et les autres. So this dualistic, separate thinking, Et donc, separatistic. cette façon séparatiste de penser. And then after that first verse, all the chapters of the Bhagavad Gita end with the word yoga. Puis après ce premier verset, les 18 chapitres de la Bhagavad Gita chaque chapitre finit par le mot yoga. And yoga means union, reunion. Yoga veut dire l'union. So first verse is division, separateness. The whole book is then about reunion, connecting. Le premier verset parle de la séparation et après chaque chapitre est une façon différente d'unir. In Sanskrit, we have this word sambandha. Et en sanskrit, on a ce mot sambandha. I was in Germany some days ago, and we were in a festival where the main theme was sambandha. Donc là, j'étais en Allemagne et on a eu un festival avec un séminaire où le thème principal c'est sambandha. And sambandha basically means everything. Sambandha is bonded, connected. Et donc la signification en sanskrit, ce mot sambandha, sam ça veut dire tout et bandha
connecté, attaché. La Raksha-bandhana, sambandha. On a vu tout à l'heure Raksha-bandhana, l'attachement. So actually, it's not that we need to connect to each other, but we need to awaken to the awareness that we are already connected. En fait, c'est pas qu'on doit se connecter les uns aux autres, c'est on doit s'éveiller au fait que nous sommes déjà tous connectés. The connection is already there. La connexion est déjà là. Like I was saying at the beginning of the lecture, Comme je disais tout au début de cette. just to conclude and make a full circle back to the beginning. Pour conclure, en ayant fait le cercle et revenir au début. When I gave this example of this person was asking me how to have an experience of God. Parce que lorsque je vous parlais de cette personne qui m'avait demandé comment avoir l'expérience de Dieu, And I told her, you already have an experience of God, but we are not conscious of that. et je lui ai répondu, mais on a déjà une expérience de Dieu, on n'est simplement pas conscient de cela. So in the same way, we are all interconnected, interrelated, but we just don't know a bit the ignorance, so we live as if we are separate. Donc, nous sommes déjà connectés, mais nous sommes sous la vidya, l'ignorance, donc nous vivons comme si nous étions tous séparés. So from that ignorance comes this separateness, from that separateness comes fear, and from fear comes all these defense mechanisms and attacks and wars, and you know how the story continues. De cette ignorance vient la séparation vient la peur, de la peur les mécanismes de défense, puis d'attaque, les guerres, donc on sait tous ce qui se passe en ce moment. No? So we need to counteract all that. Donc on doit contrer tout cela. No? By going back to the root teaching that he mentioned, like we all belong to one another. En revenant à la racine, à cet enseignement racine dont il parlait, que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous appartenons tous les uns aux autres. So I hope today's meeting can give us some glimpse, some experience of this belonging and connection. Donc j'espère qu'aujourd'hui, cette petite rencontre nous a donné quelques petites bribes de cette connexion. And for those who have time, tomorrow we'll continue sharing and exploring together more of these different Et pour ceux topics. qui ont du temps, demain, de nouveau, on va continuer d'aller plus profondément explorer tous ces sujets. But now I need to put the discussion to rest. Maintenant, je vais mettre cette discussion en repos. I would like to continue, J'aimerais continuer, but I have another call online waiting. et je dois faire une classe en ligne à ma cabane. Yeah, but in between we will have some prasad together. Mais entre-temps, pour pas que tu sois venu courir, So- on va manger. Yeah. la prochaine fois. So thank you so much to all for coming today. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Thank you, Uda, for hosting us. You translate that. Merci Maharaj pour cet enseignement. Shri Baladeva Purnima ki jai, Raksha-bandhana ki jai, Shri Gornitai ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki jai, Shri Gaudiya Vaishnav Guru Parampara ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Haribo jai, Panchakalpataru Vischa Kripa Sindhubhyai Vachavati Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaura Gaura Hari Hari Bo.